colloque sur l'avenir de l'automobile de demain, c'est justement d'avoir déjà des pistes sur les possibilités que nous, on pourrait exploiter dans notre lieu de travail. Je pense particulièrement, par exemple, à Blanquefort, il y a Tech Gazelle qui est une petite entreprise de véhicules électriques, qui est un concept qui est assez novateur puisqu'il s'adresse à un public comment dirais-je, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des véhicules à hauteur des prix à l'heure actuelle, c'est-à-dire 30 000, 35 000 euros. Là, ce sera plutôt dans les 12 000, 10 000 euros. Et en fait, ça, c'est intéressant pour nous parce que notre savoir-faire, c'est l'usinage, c'est l'assemblage. Et en fait, nous, notre intérêt, c'est justement de peut-être de convaincre notre direction à amener le produit, le projet chez notre usine pour pouvoir le fabriquer et l'assembler. Parce que ça m'intéressait, étant donné la conjoncture et tout ce qui se passe au niveau des fonderies, l'avenir des fonderies avec l'arrivée des carters électriques. Donc nous, on est spécialisé dans les carters thermiques et demain, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un risque sur l'emploi. Énormément de pertes d'emploi étant donné qu'on ne fera plus de carters thermiques et si on ne reçoit pas de projet sur des carters électriques, demain on peut être encore une fonderie en plus qui va fermer en France. Moi j'attends cette suite. Je suis très contente déjà qu'elle ait lieu parce que c'est hyper important que la société civile, que ce soit les travailleurs ou les ONG qui défendent l'environnement, discutent ensemble des meilleures solutions et fassent des pas les uns vers les autres pour arriver à ce qu'on partage tous, c'est-à-dire notre objectif commun, c'est-à-dire une transition qui soit à la fois écologique mais aussi sociale et qui préserve l'emploi. Je pense qu'on est tous d'accord sur le but final vers lequel on doit tendre, mais la question c'est, on a des points de vue, des réalités différentes, il faut s'écouter les uns et les autres. Donc vraiment, je suis très contente que cette initiative ait lieu et nous, en tant que politique, on vient surtout écouter les gens. Et nous, en tant que politique, on a des enjeux réglementaires qui arrivent très vite. On a par exemple le projet de loi Industrie verte qui arrive cet été à l'Assemblée nationale. Moi, je suis chef de file là-dessus. On a des débats assez houleux avec le gouvernement sur comment on voit l'avenir de l'automobile demain en France. Et nous, on attend justement des pistes de réflexion pour rentrer dans un rapport de force avec les constructeurs de véhicules, puisqu'on sait qu'en fait, c'est surtout là que ça va se jouer, puisqu'ils ne sont pas chauds pour aller gentiment vers une mobilité moins chère et plus écologique, quoi. Les attentes que j'avais en venant ici, c'était de réussir à confronter trois visions. La première, c'est une vision très écologiste qui, de surcroît, va très bien à ma génération, parce qu'en plus, moi, je fais partie de ceux qui ont été politisés par les Youth for Climate, ce lycée. Je fais même fait partie de ceux qui les avaient organisés sur des motifs décroissants, etc. Donc l'écologie, c'est vraiment quelque chose qui me tient super à cœur. Deuxième cadre, le cadre évidemment syndical, autour des revendications sociales, comment on garde les emplois. Alors moi, j'ai tendance à dire travail. Pour moi, le patron, il ne crée pas de l'emploi parce qu'il est sympa. Il achète du travail parce que matériellement, il y a un patron pour 1000 ouvriers, donc le patron peut pas faire le travail de 1000 ouvriers. Voilà. Comment on préserve le travail en France, comment on garde ce genre de choses-là, et puis surtout comment on le pérennise avec les opportunités économiques que peuvent représenter un secteur de l'automobile français. Et puis, troisième côté, qui est plus un côté de cœur en fait, qui est de me demander, mais en fait, comment est-ce que, et moi si je devais porter quelque chose ici aujourd'hui, même si je suis pas là pour porter des trucs, plus pour écouter les gens parler, c'est vraiment de se dire que l'automobile, c'est vraiment quelque chose pour beaucoup de gens qui dépasse simplement le déplaçoir. C'est une passion. C'est des trucs au travers desquels beaucoup de gens vivent. Une passion pour l'automobile, pour son histoire, pour la mécanique, puis pour les sports automobiles, quoi.